mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette recette de gâteau au miel. Un gâteau qui peut être quand même assez sucré, mais qui est vraiment très très bon, qu'on peut manger occasionnellement ou ça dépend de chaque personne. Donc ici, comme ça fait longtemps que je l'ai pas préparé et comme j'ai voulu le faire, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour suivre les étapes de la recette. Donc ici, j'aurai besoin de 6 jaunes d'œufs. Moi, j'ai pris 8 parce que mes œufs sont assez petits. Et là, j'ai environ 100 grammes de sucre, 130 grammes de miel, 250 grammes de beurre fondu, faut qu'il soit bien refroidi. J'ai pris le beurre Florial et on aura besoin de la farine pour ramasser la pâte. Donc moi, ça sera environ 135 grammes et bien sûr 15 grammes de bicarbonate de soude. Donc on n'a pas besoin de beaucoup trop d'ingrédients, c'est très simple à préparer. Ici, je mélange mes jaunes d'œufs avec le sucre et le miel. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre ce batteur là pour que ça m'aide un petit peu au départ, puis je vais continuer avec le fouet à la main. Donc il faudra bien mélanger jusqu'à ce que le sucre soit fondu, que ça soit bien mélangé avec les jaunes d'œufs, et puis on ajoutera le beurre fondu et bien sûr faudra qu'il soit bien froid, ne le mettez pas chaud. Et puis, on continue à mélanger. Si vous avez du citron ou des oranges, de préférence, mettez le zeste. Ça sera encore plus bon avec le goût. Et bien sûr, je mets ma farine ainsi que ma bicarbonate de soude. Je vais les mettre directement avec le fouet. Puis, on continuera à la main, puisqu'on aura besoin d'une pâte qui va être ramassée, c'est-à-dire on va la faire en boule, mais sans pour autant trop en mettre non plus pour que ça ne soit pas trop dur. Si vous mettez un surplus de farine, vous aurez un gâteau qui sera trop dur, que ce soit pour couper ou pour manger. Donc là, je vais continuer à la main de préférence pour pouvoir savoir quand je vais m'arrêter avec la farine. Et là, je pense que c'est le moment d'arrêter d'ajouter la farine. C'est assez suffisant. Donc pour la farine, ça dépendra de celle que vous utilisez. La qualité est différente des marques. Moi, j'utilise souvent la marque Sim. C'est la meilleure marque. Enfin, c'est une très bonne marque qu'on utilise souvent ici en Algérie pour différents gâteaux, brioches, etc. Et la pâte, je l'ai divisée en deux. Et il faudra prendre une plaque de cuisson. On étale la pâte sur toute la surface. Et bien sûr, vous n'aurez pas besoin de mettre du beurre ou d'huile sur la plaque de cuisson. Ça ira parfaitement, ça ne va pas coller. Donc moi, je n'ai rien mis sur ma plaque parce que je sais très bien que en la retirant, en la démoulant, je n'aurai pas de problème, ça ne va pas coller à à la plaque de cuisson. Et puis, ce sera une pâte assez fine. Vous aurez une pâte fine, mais avec la bicarbonate, ça peut gonfler quand même au four. Et puis, on va bien sûr bien étaler, bien organiser un petit peu la pâte sur toute la surface pour ne pas que ce soit un plus sur un côté que de l'autre. Donc, il faudra vraiment faire en sorte d'étaler correctement sur tous les côtés, sur toute la surface. Et voilà. Donc là, dès que je finis, je vais prendre une fourchette et piquer la pâte. Donc moi, j'aime bien que ce soit bien piqué sur toute la surface. Je ne vais pas laisser une miette puisque la pâte va gonfler si vous laissez, si vous n'appliquez pas, vous allez retrouver votre pâte un peu gonflée sur un côté au four. C'est toujours ainsi. Donc, il faudra vraiment la piquer. Et voilà. Donc, vous allez faire la même chose pour la deuxième partie de la pâte, puisqu'il faudra la diviser en deux, comme j'ai fait ici. Donc, vous faites les mêmes étapes.
vous l'étalez, vous la piquez et vous la mettez au four à 160 degrés pendant plusieurs minutes. Donc, ça dépendra de votre four, bien sûr. Euh, Chaque four peut être différent. Le mien, ça peut prendre de 10 minutes peut-être ou 15 minutes maximum. Mais par contre, il y en a qui peuvent prendre plus de temps, mais ce gâteau peut cuire très facilement, très rapidement. Voilà, donc vous faites les mêmes étapes pour la deuxième partie et puis voilà. Et voilà, donc au moment de retirer la première partie, la voici, on met directement la confiture. Moi, j'ai préféré la confiture d'abricot. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Et puis, vous étalez sur toute la surface. Donc, ça peut prendre quand même énormément de confiture. Et puis là, je mets la deuxième partie de la pâte du gâteau et on met encore une fois donc la confiture d'abricot et pareil, on étale sur toute la surface. Ça prend vraiment une bonne quantité de confiture, donc vous aurez besoin d'une boîte, une petite boîte. Voilà, donc on coupe les extrémités comme je fais ici sur l'image, j'espère que vous voyez bien. Et puis dès que vous divisez les extrémités, des 4 côtés et puis vous commencez à diviser votre gâteau, soit en carré, soit en rectangle ou, vous divisez, de la manière dont vous voulez. Moi, j'ai préféré les couper comme ça en carré. Voilà, vous pouvez faire la forme que vous souhaitez et puis voilà, donc dès que je finis de couper, vous allez voir que on aura besoin de des extrémités qu'on a coupées. On va les prendre avec une râpe, on va les émietter sur la surface du gâteau. Regardez, donc je prends les extrémités et puis j'essaie d'émietter comme je peux. La râpe, ça aide beaucoup et puis vous allez, les mettre dans des caissettes et les servir sur une assiette de présentation, ou les mettre directement dans une boîte hermétique et les garder au frais et bien sûr, vous pouvez les consommer aussi directement. On peut les consommer avec, du thé ou avec, du café au lait, c'est comme vous voulez. Chaque personne peut les prendre ou les manger comme il veut. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker. Bien sûr, vous trouverez les ingrédients écrits en barre d'infos en bas de la vidéo. Et j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.